L'arbre du voyageur vous invite à découvrir l'île de Madagascar. C'est une île très étendue dont la superficie est celle de la France plus la Belgique. Du nord au sud, elle mesure à peu près 2000 km. Antananarive est la capitale et c'est là que AMM travaille au sein du centre social de Manjakarai. Nous dédions ce diaporama à Père Louis qui a été le fondateur de l'association Manjakasu. À Madagascar, il n'y a pas de magasin, mais vous trouvez la viande, les légumes dans des échoppes à l'air libre, sans aucune hygiène. Les légumes sont à profusion, ils viennent de la région d'Antsirabe. Mais leur coût ne permet pas aux pauvres de se les offrir. Là, vous avez une charcuterie avec les saucisses au soleil, une échoppe où l'on vend de tout, du parapluie jusqu'au panier, un marché local, les femmes font souvent la lessive pour des particuliers et sèchent leur linge sur l'herbe le long des routes. Une locomotive datant de la colonisation. Les rails sont en très mauvais état. Une halte entre Antsirabe et Manakar où les paysans viennent proposer leurs fruits et leurs légumes. Une échoppe où la viande est toujours à l'air libre. Un voyage à travers la flore. Un troupeau de zébus, signe de richesse. Un four à briques. Un transport insolite. Le palais de la Reine, incendié en l'an 2000, a été entièrement reconstruit. Vous avez une vue magnifique des rizières et des cultures. Les jolies collines. Une fleur de bananier et des bananes qui commencent à pousser. À Madagascar, il y a de l'eau, des ruisseaux, des chutes d'eau, et des rivières. Un mini baobab. À Antananarive, il y a un élevage de crocodiles. Là, vous avez un crocodile albinos, le seul. Les lémuriens sont très importants à Madagascar. Les indri sont des lémuriens sans queue et sont uniquement à Madagascar.
Il mange de jeunes pousses. Là, vous avez un lémurien nocturne. En 2009, décembre 2009, nous avions fait un appel pour venir en aide à Taïna et sa famille qui avait une maison qui était dans l'eau. Voilà la nouvelle construction de la maison. Sur un étage, nous avons isolé l'eau. Il nous reste à faire l'enduit extérieur et la clôture qui sera faite au mois de septembre. On a sécurisé toutes les fenêtres pour ne pas qu'il y ait de vol. Voilà, la maison est en cours d'achèvement, la petite terrasse. Pour une famille de 6 enfants qui attendent le 7e qui se trouvait à la rue, nous avons opté pour une maison en bois puisqu'ils ne sont pas propriétaires du terrain. Donc nous avons paré dans l'urgence au moment du cyclone et nous avons pu faire réaliser cette maison, cette grande maison, cette grande pièce nous dirons. Elle a fait le bonheur de toute cette famille puisque celle-ci dormait sous une bâche plastique. Elle était au moins à l'abri. Voici la famille qui réceptionne. L'école informatique est maintenant ouverte toute la semaine, du matin jusqu'au soir et même le samedi, où les jeunes, les moins jeunes, les adultes peuvent venir se former. Le dispensaire est la partie la plus importante du centre social. L'accueil a été soigné. Nous avons repeint tout le dispensaire afin qu'il soit convenable, propre, hygiénique. Là, vous avez la distribution des médicaments, l'attente des malades, un cadre propre et gai. Les stagiaires s'occupent des malades. Là, vous avez le médecin en pleine activité. Le laboratoire marche toujours aussi bien. Là, c'est l'attente à l'extérieur. Nos stagiaires de l'école d'Ancadi Foods. Là, ce sont les enfants à la pesée. Et là, tout le monde travaille à la récupération des seringues d'insuline pour en faire des comptes-gouttes. Ça, c'est une enfant atteinte de streptocoque. Elle a joué dans l'eau, sans doute dans des mares. Et voilà dans quel état elle nous est arrivée. Elle avait des streptocoques depuis la pointe des pieds jusqu'aux cheveux. Pour construire le nouveau laboratoire en septembre, nous avons dû aménager au sous-sol une pièce pour le stockage du gros matériel. Nous avons fait enduire tous les murs, mis des fenêtres en aluminium, des aérations, changé toute l'électricité,
repeindre toutes les étagères. Et enfin installer la pièce avec des bacs pour contenir le matériel. Cette pièce servira moitié pour le stockage et l'autre moitié de petit réfectoire pour les gens déjeuner le midi. Nous avons aussi installé les vestiaires. Pour inaugurer cette pièce et remercier les gens de toute l'aide qu'ils m'ont apportée durant ce transfert, nous leur avons offert un couscous cuisiné par moi-même. C'était pour eux un festin de roi. L'ambiance était sympathique. Et tout le monde s'est vraiment bien régalé. Je suis aussi rotarienne et avec le Rotary d'Yverdre qui nous a toujours aidés pour la construction du laboratoire. Voilà. J'ai donc participé à leur action Resto du Cœur. Nous avons ce jour-là distribué 3000 repas dans un quartier très pauvre de Madagascar, en compagnie de Madame la Ministre, qui est là sur la photo, qui me salue. L'attente était très conviviale. Voilà, nous avons distribué 3000 repas ce jour et AMM a donné 300 €, c'est-à-dire qu'avec 300 €, nous avons servi 1000 repas. La dénutrition est un fléau à Madagascar. Les enfants en sont surtout fortement atteints sur la pauvreté. Ces enfants ont souvent 2, 3, 4 à 5 kilos en dessous de la normale. Ce bébé a 18 mois. Les enfants n'attendent même pas d'être à la maison, ils déjeunent même sur place. Ils attendent l'heure de leur repas où on leur sert un repas amélioré avec vitamines. Ils sont là en attente avec leur maman. Nous donnons aussi à manger aux mères en même temps parce qu'elles sont souvent aussi dénutries. Le petit bébé qui est debout, lui, a presque 2 ans. Ces 2 enfants au bonnet rouge sont atteints d'une malnutrition très importante. Ce bébé-là aussi. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour venir nous soutenir. C'est très important pour AMM. Vous voyez que nous avons beaucoup travaillé pendant toute cette année 2010-2011. Nous avons surtout mis l'accent sur les constructions, la formation. Notre travail est très important. Nous avons toujours besoin de votre aide pour rendre à tous ces enfants bien leur dignité ainsi qu'à ces familles. Les dénutries sont en progression avec les problèmes nationaux, mais nous avons pu quand même donner de la joie.